Et salut YouTube, bienvenue dans ce journal de bord du 15 avril 2025. Et au niveau des jours, j'ai plus trop les jours en tête, mais je le mettrai dans la description. Je pense que c'est 118 à peu près jusqu'au 15 jours de plus. Euh, Aujourd'hui, donc ça fait 15 jours que j'ai pas fait de journal de bord et je pense qu'on va rester sur ce rythme d'un journal de bord bimensuel. Donc, pour rappel, ce journal de bord, c'est pour documenter mon apprentissage du mandarin globalement jusqu'à devenir une star en Chine. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on va pas trop parler de mandarin, puisqu'il s'est passé pas mal de choses dans ma vie en dehors du mandarin. Et le deuxième but de cette chaîne, c'est de documenter ma vie pour mon futur, pour avoir une trace de mon passage sur Terre, et pour justement que je puisse revoir ces vidéos et avoir une vision de là où j'en étais à 21 ans. Donc voilà, à 21 ans, où est-ce que j'habitais, à quoi je pensais, quelles étaient mes préoccupations. Là, je suis en études, en école d'ingénieur à Marseille et, et je vais pouvoir commencer par vous raconter ce qui s'est passé donc là, il y a 2 semaines. Donc il me semble que je vous ai quitté, donc c'était un lundi, j'avais fait un exposé en anglais qui s'était vraiment bien passé et j'avais trouvé que j'étais plus à l'aise à l'oral en anglais et franchement, c'était nickel. Ensuite, le mardi, euh, normalement, le mardi, j'ai groupe de parole pour mon TCA, mais c'était pas cette fois-ci. Euh, on va dire que j'avais 4 trucs importants au niveau des notes. Là, les 2 semaines, euh, en gros, le bloc de 2 semaines de la semaine dont je vous ai parlé, où il y avait les 2 contrôles de maths, et cette semaine dont je vous parle, il y avait 4 grosses échéances de notes. Donc il y avait 4 trucs qui me prenaient un peu la tête sur les notes à l'école. Et la semaine dont je vous parle, donc c'était l'oral d'anglais et le contrôle continu d'ondes en fin de semaine. Donc j'ai révisé ça le mardi et, et voilà. Globalement, la majeure partie de mon temps cette semaine a été de penser, c'est organisé autour du fait que euh, j'étais invité dans un projet Espagne. Le week-end, j'allais partir en Espagne pendant 3 jours, du vendredi au dimanche soir, et enfin 2 jours complets. Et évidemment, j'avais besoin, puisque je suis atteint de troubles du comportement alimentaire, pardon, je me suis dit, eh, putain, est-ce que je vais pouvoir compter mes calories, tout ça. Euh, voilà, c'était un peu le chaos pour moi, et il fallait me préparer mentalement. Et donc, je vais pouvoir vous en parler aujourd'hui. Donc, comment s'organiser quand on a un nombre de pas important à faire et un nombre de calories précis à manger dans la journée. Donc, cette semaine-là, je crois que mon nombre de calories, c'était 2575, un truc comme ça. Un peu plus, je crois. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que comme je sais que je m'entraîne les 2 jours du week-end normalement, je me suis dit, je vais mettre une séance de plus la, pardon, la semaine d'avant et une séance de plus la semaine d'après. C'est vrai que j'avais 5 séances par semaine, les 2 semaines entre le projet Espagne, donc c'était un peu compliqué. Et surtout, pas seulement les séances, mais de tenir le nombre de pas aussi. J'avais un gros volume de pas, donc 24 000 pas la semaine avant le projet Espagne. Ou 25 000, non, j'avais 25 000, je crois. C'est énorme. Donc, il fallait maintenir les pas euh, et en plus les séances à la salle et en plus les cours. Donc, c'était pas mal. Le mercredi, j'avais APSA. Donc, au niveau des pas, je me suis dit, ok, j'ai APSA, donc c'est mon cours de sport obligatoire à l'école. Comme je fais de la randonnée, je me suis dit, je vais pouvoir les valider.
et ma prof, a décidé de nous faire une randonnée longe-côte. Pour moi, longe-côte, bon, bah, c'était juste, marcher, à côté de la côte et en fait, c'était un sorte de d'aquagym dans la mer et donc tu devais te balader en combi, c'était horrible. C'était vraiment ch il faisait hyper froid. C'était vraiment, l'antivision de ce que j'avais envie de faire. Vraiment, j'aurais préféré genre faire du ping-pong, enfin, je sais pas, j'aurais préféré faire un autre sport, quitte à ne pas valider mes pas. Mais bon, là, du coup, j'ai pas pu avoir mon tel avec moi, mais j'ai validé mes pas en dehors, en plus, on va dire. Hem, voilà, le jeudi, j'avais alternance au laboratoire, donc je suis allé au laboratoire et le vendredi, on est parti. Donc j'avais le CC d'ondes, enfin le contrôle de continu d'ondes juste le matin et on est parti le midi. Donc ce que j'ai fait, c'est que, j'ai gardé un peu de calories de côté, donc j'ai mangé, moins le vendredi matin et j'ai fait mes 20 000 pas le vendredi matin. Comme ça, je me suis dit: «Bon, j'ai plus que, 4 000 pas à faire. Franchement, je resterai peut-être beaucoup dans la voiture, mais on va marcher en arrivant, on va découvrir la ville et tout, donc ça va être easy, quoi». Donc j'ai marché un peu plus, j'ai dû faire 30 000 pas dans la journée. Hem, Même 36 000, il me semble. Je crois que j'ai fait 36, ouais, au total, j'ai fait 36 000 le vendredi, parce que, on est arrivé, on a pas mal marché aussi, on pour découvrir. Hem, on a marché aussi parce qu'il y avait un imprévu dans la nuit. En gros, on nous voulait sortir, je vais essayer de faire court et concis. On voulait sortir en boîte, le vendredi soir dès qu'on arrivait en Espagne et on était arrivé dans une ville, donc on a passé 3 4 jours sur la Costa Brava. On a passé 3 jours sur la Costa Brava et il y avait une petite ville à côté où on pouvait avoir, des soirées tout ça, mais c'était pas du tout animé. Donc on y est allé et en gros, c'était un bourbier, je vous la fais très, très court, mais on s'est fait arnaquer, enfin, on est rentré dans une boîte où il y avait personne. Il y avait 3 meufs qui avaient, 3 meufs dégueulasses qui je sais pas, qui zonaient là, il y avait à part elles, il y avait personne. Il y en a une, elle boitait, il y en a une, elle bavait comme ça en me parlant. C'est pas pour être irrespectueux, mais c'est un peu la vérité. Donc on s'est cassé et en gros, on a erré dans la ville. Il y en avait un qui était complètement déchiré. Hem, on était à 2 heures de marche de la résidence, enfin de là où on habitait, enfin de là où on couchait, donc chez la mère d'un pote qui était avec nous. Hem Et moi, j'étais content parce que, je pouvais faire mes pas, la nuit. On pouvait rentrer à 2 heures et en fait, le pote, il était tellement déchiré qu'on a dû appeler un taxi. Le taxi nous a un peu arnaqué, genre, c'était 30 € je crois, mais c'était hyper cher. Alors qu'ils nous avaient dit: «Ouais, c'est gratuit». Donc plein, plein de bourbiers, donc j'ai fait 36 000 pas dans la journée, je crois et heu et en plus ça a fait genre 10 000 pas sur la journée d'après. Alors peut-être dans toute la journée, j'ai dû faire 46 000 pas, un truc comme ça, c'était énorme. Le lendemain matin, donc j'avais déjà 10 000 pas au compteur, donc c'était un peu facile de compléter mes pas. On a fait une grosse randonnée et je crois que j'ai pas fait autant de pas, mais j'ai dû faire 24 000, 28 000. Donc en vrai, j'avais un peu peur avant de partir de pas, réussir à valider tous mes pas parce qu'il faisait pas non plus très, très beau, donc je me suis dit: «Peut-être que mes potes, ils vont vouloir rester à la maison». Mais non et le vendredi avant de partir, donc je me suis assuré d'avoir un peu moins de calories, ingérées. Comme ça, on s'est fait un bon gros resto, en arrivant et j'ai pas eu à me soucier des calories et j'avais, fait gaffe aussi de manger un nombre de fibres, élevé avant de partir parce que je sais que dans les restos, généralement, il y a pas énormément de fibres. Donc j'avais mangé haricots verts, haricots rouges, et des protes, bah, du poulet, quoi, avant de partir pour avoir au moins, justement, c'est une astuce pour vous, si vous savez que vous allez au resto après, genre un fast-food où il y a pas énormément de fibres, genre, concentrez-vous à manger vos fibres, même si ça prend un peu plus de calories, genre plutôt dans la journée, parce que vraiment, genre, ne pas avoir son total de fibres, c'est pas OK.
Et nous, on veut avoir pile le bon nombre de fibres. Enfin, si c'est pas exactement pile, c'est pas grave. Mais voilà, donc cette semaine-là, au niveau du mandarin, je m'éparpille un peu, mais peu de gens regardent ces vidéos. Je comprends pourquoi peu de gens regardent ces vidéos, justement en parlant de ça. Au niveau du mandarin, j'ai fait très peu de mandarin. J'ai fait genre peut-être 10 minutes par jour sur mon application. Et vous allez voir que la semaine d'après, j'ai fait 0 minutes dans la semaine. C'est vraiment... je n'ai pas fait de mandarin. Et ça m'inquiète un peu, là où j'avais, il y a quelques mois, des journées à 1 heure et demie de mandarin, de 3 heures, 2 heures de mandarin. Là, j'ai 0 minutes et je vais devoir me reprendre là. C'est vrai que par rapport au mandarin, je fais un petit aparté dans l'ordre chronologique des choses. Quand j'ai cassé ma streak sur Chinese, mon application de chinois, c'est là où tu te rends compte qu'ils sont forts les applications en faisant les séries de validation de jours. Parce qu'une fois que j'ai cassé ma streak, je n'ai pas du tout, j'ai perdu 90% de ma motivation. J'étais content tous les jours d'en refaire un petit peu pour valider la série. Mais même à la fin, enfin à la toute fin, quand j'étais je sais pas, à 105 jours, je faisais même pas une leçon juste pour valider ma série. Donc j'apprenais rien du tout. Donc c'est ça un peu le danger des applications, c'est de faire tout pour la série et ne rien apprendre. Et c'est vrai que ça me motive plus trop d'apprendre le chinois pour l'instant. C'est une période qui va passer, je pense. J'aurai des périodes un peu comme ça dans mon apprentissage. Je suis un peu en période basse, mais c'est vrai que j'ai plein d'autres trucs à côté, donc why not? Euh, J'avais deux bonnes nouvelles. J'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer aussi pour ces 2 dernières semaines. Donc, avant de partir en Espagne, on a eu les résultats des partiels et donc j'ai validé toutes les matières que j'avais à valider le premier semestre. Donc j'ai validé mon semestre. Et ça, c'est énorme parce que j'ai pas de matière à valider comme l'info ou la méca. La méca, j'étais à 10,4. Donc j'étais à 0,4 points de validé, de rattrapé, pardon. Donc un peu chiant, mais hyper cool quoi. J'ai pas à rattraper. Et deuxième bonne nouvelle, euh, en rentrant du projet Espagne, le mardi, j'avais un entretien pour mon stage ouvrier de première année cet été. Donc dans les grands moulins de Paris, à Marseille. Une usine une entreprise qui fabrique de la farine, de blé. euh, et ça s'est hyper bien passé. J'ai rencontré la responsable production de l'entreprise. Et bah, direct, elle m'a dit, ouais, ok, c'était quelques questions de base le mardi. Et elle m'a dit, ok, vous êtes pris. Donc j'ai mon stage ouvrier, c'est bon. C'est une épine dans le pied en moins. Et ouais, c'est cool. C'est des horaires de travail qui me correspondent. Donc c'est très tôt le matin et tu finis très tôt l'après-midi. Donc c'est de 5 heures à midi ou moi j'aurais dit de 6 heures à 13 heures. Donc c'est vraiment bien puisque je me lève à peu près à 4 heures tous les matins. C'est même pas une contrainte, c'est vraiment quelque chose auquel je suis habitué. Je me couche très tôt et je me lève très tôt. Et donc cette semaine, j'y pensais encore, donc c'était le gros truc de la semaine. Euh, et voilà, donc pendant la semaine de retour du projet Espagne, où on avait un putain de vrai week-end, on s'est fait des vrais sorties, c'était vraiment incroyable. Donc il y avait le retour de la dopamine, enfin, la baisse de dopamine, donc il fallait retourner au travail, donc je suis allé retourner au labo. J'avais une semaine entièrement d'alternance au laboratoire et j'ai fait une manip, donc ça c'était cool. Donc la première journée, j'ai allé un peu à reculons et en fait finalement ça s'est bien passé. Ma maître d'alternance, elle est très sympa. Donc voilà. Mais cette semaine, je n'ai pas fait d'IA. Lapsus révélateur. Je n'ai pas fait de chinois, mais j'ai fait un peu d'IA, dans le sens où avec mon asso, je dirige en partie l'asso d'IA de l'école.
Et on a eu une réunion avec la directrice de l'école pour implanter une IA, un chatbot sur le site de l'école pour répondre aux questions des élèves. Donc ça avance ce petit projet et ça m'enchante pas mal. Donc tu sais, c'est cool. Cette semaine, j'ai fait 24 000 pas en moyenne et ça signait à la fin le vendredi les vacances. Pas grand-chose de plus à dire sur cette semaine, à part que le mardi, j'avais aussi un groupe de parole. Enfin, j'avais un groupe de parole pour mon TCA. Et ça, c'est quelque chose un peu important pour moi toutes les 2 semaines. Là, j'ai pu encore me libérer, décharger d'un poids. On a parlé de plein de choses, de la personnification de son TCA. Pour ceux qui savent pas, je suis atteint d'anorexie mentale et de méricisme. Et ça fait du bien d'en parler euh, aux autres du groupe. Voilà, j'en ai pas mal parlé sur la chaîne, je vais pas trop détailler cette fois-ci. Mais voilà, c'est encore présent et, voilà, ça m'a permis cette fois-ci de parler euh, de sa vision au corps et de cette personnification. Donc non, c'était vachement bénéfique cette fois-ci. J'ai pu faire part de toutes mes pensées un peu bizarres. À chaque fois, je me dis que ça me prend un peu de temps, mais bon, c'est quand même utile à chaque fois. Entre guillemets utile. Quand je dis utile, c'est que ça me permet de répondre à certaines questions ou justement d'en avoir des nouvelles. Donc c'est incroyable. Et voilà, donc ça clore pour cette semaine et à la fin de la semaine, c'était les vacances. Objectif des vacances pour moi, essayer de revoir un peu pour les cours, pour pas. C'est vrai que j'ai pas bossé énormément les cours ces derniers jours. Faire un petit peu de mandarin, pourquoi pas. Aller à la salle et voilà. Et aussi gros objectif. Alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Attendez, je vais vous montrer. Hier. Ah non, ça c'est un short de questions des 12 coups de midi. Attendez, je vous montre mon application santé de mon téléphone. Tac, ça s'actualise. Voilà, hier j'ai fait une prouesse un peu humaine, surhumaine un peu. Je voulais me faire ça depuis quelques temps. Je n'ai jamais fait ça de toute ma vie. J'ai fait 100 000 pas dans la journée. Un peu plus même, il me semble. Voilà. Ça c'est aujourd'hui. Je suis à 10 000 pour l'instant. Et là, 100 000 pas. Donc, vous pouvez voir dans le mois ici. Voilà, 100 000 pas hier. Euh, donc c'était la chose la plus dure de ma vie, je pense. 100 000 pas, j'ai dû marcher peut-être un peu plus de 14 heures de suite. Enfin, en faisant des pauses, hein, mais 14 heures dans la journée. Donc c'est énorme. Et là, mes jambes s'en souviennent. Donc c'est le gros truc des vacances, je pense. Ça m'a pris toute la journée. Et après, je me suis fait un Burger King. euh, je me suis dit, ok, bah là, je peux. Je me suis fait un. C'est même pas pour compenser, mais c'est pour essayer de pas perdre trop de poids. Je me suis fait un gros repas à 2000, quasi 3000 cales après le défi. Donc voilà, gros défi pour moi. Et puis les vacances continuent. Je vais essayer de rester sur ce format-là toutes les 2 semaines. Parce que toutes les semaines, peut-être que j'ai un peu moins de choses à lire. Par contre, toutes les 2 semaines, des fois j'oublie. Mais bon, on verra bien. Je vous dis portez-vous bien. Des bisous. Ciao, à dans 2 semaines.